Quoi faire si vous manquez d'énergie? Quoi faire si vous êtes souvent fatigué? Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je m'entretiens à travers Skype avec Lincoln Axel, coach en développement personnel et sportif. Axel partagera avec nous comment intégrer des exercices simples de quelques minutes qui auront un impact bénéfique sur votre niveau d'énergie, tels que les étirements, les power matins, la prière à soi et bien d'autres. Axel vous expliquera aussi comment vous motiver à faire du sport. Tout cela dans un instant. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en ligne avec Lincoln Axel qui est coach en développement personnel et aussi coach sportif. Et j'ai fait appel à Axel parce que souvent on me demande la question, on me pose la question, oui mais moi j'ai pas d'énergie. Et je réponds, mais fais du sport ou prends soin de toi. Et les gens me disent, mais j'ai pas le temps. Et, et toi Axel, justement tu as cette dimension que tu fais du développement personnel et aussi du sport. Donc tu peux conseiller les gens sur ces deux aspects-là. Oui. Est-ce que tu te rappelles, Louis, dans une série de tes vidéos qui concerne les niveaux d'énergie, Oui, je crois qu'il y avait 4 ou 5 vidéos comme ça que tu as mis dans une playlist tout à fait. qui s'enchaîne. Et en partant de ce principe de niveau d'énergie Oui, qui te donne une façon d'être, de penser, en fonction du niveau d'énergie, tu es plus ou moins atteint à la colère ou à la joie ou à la spiritualité, etc. Et pour exactement. le sport, c'est la même chose. Oui, C'est-à-dire que moi, je me base sur la même échelle de niveau d'énergie que toi. oui, Et je me dis que dans mon corps, je dois vibrer aussi la même fréquence. Donc, si je vais faire du MMA, oui. bien que j'ai rien contre le MMA, eh bien, Donc je vais c'est les... physiquement et mentalement, tu vois, vibrer de la colère, de la niaque, de la rage. Alors, ça peut être intéressant, effectivement, à certains moments, mais Ouais, peut-être à l'excès, ça me garde dans un niveau d'énergie à 200, tu vois. ouais, Donc, du coup, j'essaye de faire en sorte à ce que les gens, dans leurs mouvements, dans leurs exercices, sans que ouais, ce soit exagéré, parce que tout le monde n'a pas une âme de sportif, mais ouais, qu'au moins ils puissent remettre un petit peu de boost comme ça dans leur corps. Même danser 5 minutes tous les jours, ouais, et le niveau d'énergie de son propre corps, on l'élève. Parce que c'est festif, nos pensées sont orientées plutôt vers une valeur haute, ouais, tout à parce que fait. au moins c'est de la joie. Ouais, Voilà. Et donc, c'est pour ça que je propose des petites vidéos, hein, comme tu as pu voir, avec des petites choses à faire sur 3 4 jours ou ouais, au moins 1 ou 2 petites minutes par jour. Voilà, pour rentrer comme ça de l'énergie aussi dans le corps. Est-ce que ouais. tu connais, et puis même les gens qui regardent la vidéo, ils ont sûrement tous déjà vécu ça, on pense beaucoup. Tu penses. Dans ta tête, ta visualisation, elle est très claire. Tu sais ce que tu veux, etc. Mais tu Ouais, n'arrives pas à passer à l'action. ouais, Mais parce que dans ton corps, il te manque le coup de pied au cul, quoi. exactement. Exactement. Donc c'est un Donc, cercle vicieux. Par exemple, une personne me disait qu'elle travaillait beaucoup d'heures dans son magasin et il y a pas il y a pas assez d'énergie pour se dire ok maintenant je m'arrête et je vais faire tel exercice et tout ça parce que la personne est trop fatiguée. eh oui. Et comme tu le dis, c'est une boucle vicieuse. Ouais, Au moins s'accorder sincèrement, entre 2, 3, soyons fous, 5 minutes par jour, ouais, ce serait déjà top, plutôt que rien. d'accord. Tout Parce à que des fait. fois, les gens ils se disent ah oui mais si je le fais qu'une fois, ça sert à rien. Mhm. Ouais, mais réfléchis bien. Aujourd'hui ça sert à rien, demain ça sert à rien, après-demain ça sert à rien, après-après-demain ça sert à rien. Et la semaine est passée et t'as fait plusieurs riens qui t'ont donné un résultat de rien. Mais si tu fais 1 minute, mais c'est pas rien, c'est 1 minute. Ouais, Plus 1 minute, plus 1 minute, plus 1 minute, au final tu finis par faire quelque chose. Donc l'énergie, ça y est, elle entre.
Ouais. Et on bénéficie de l'effet de cumul de faire des exercices de manière Exactement. régulière. Oui. Sans contrainte, même si on n'a pas beaucoup le temps. Je te donne un exemple dans un de mes programmes. Les filles, elles me disaient, oh là là, mais faire les squats, 100 squats par jour, ça fait trop. Ouais. Ok. Mais si à chaque fois que tu vas ouvrir ton frigo, tu en fais 10, Ouais. est-ce qu'à la fin de la journée, tu n'arrives pas à 100? Eh ben si. Ouais, d'accord. Bah, justement, donc tu recommandes des exercices qu'on peut faire chez soi. C'est pas nécessaire de s'inscrire à une salle et de commencer. Euh, Non, c'est pas nécessaire. Parce que chacun doit aussi faire avec son quotidien. Si moi je suis quelqu'un, je me sens mieux chez moi parce Ouais. que j'aime mon cocon, et puis j'aime pas voir du monde, je sais pas, enfin ça dépend des gens. Eh bien alors je mets l'activité physique dans mon quotidien à moi. Maintenant, si je suis quelqu'un de plutôt sociable, j'ai envie d'aller comme ça dans des groupes et tout, mais bien sûr, faites le pas d'aller dans une salle de sport. Mais oui, l'essentiel c'est que chacun trouve ce qui lui correspond. D'accord. Et en tout cas, ce qui correspond, c'est sûr, c'est pas le rien. Mhm. Se dire ah bah je vais pas m'inscrire à la salle de sport, je peux y aller qu'une fois. Ok, bah le fais pas. Mais alors fais autre chose. Mhm. Tout à fait. Et donc, est-ce qu'il y aurait un type d'exercice que tu dirais ce serait l'essentiel? Oui. Alors, c'est pas un exercice qui est difficile, c'est plutôt très très simple. Ouais. C'est de faire des étirements. Comme, ok. Au moins ça. Mhm. C'est vraiment le minimum. Et je t'explique vite fait pourquoi. Parce que quand on est à la naissance, tout être humain a 4 qualités physiques de base identiques pour tout être humain. On a tout ce qui est coordination, Oui. le fait de commander les bras, les jambes, d'attraper un verre, enfin bon, voilà, la coordination. Tout ce qui est musculaire, on a tous des muscles qu'on peut utiliser avec une force plus ou moins, enfin bon, voilà. Oui. Et la troisième, c'est le cardio. On a tous une capacité comme ça à avoir le cœur qui pulse, à prendre de l'oxygène, etc. Enfin bon, le cardio. Et la Mhm. quatrième, c'est la souplesse. Oui. Donc ça veut dire que c'est dans les éléments de base. C'est le plus pur, le plus strict. Aller savoir faire un sprint, j'ai envie de dire, bah, c'est bien, mais c'est pas la base. D'accord. Et comme dans toute chose, bah, les bases sont super importantes. Maintenant, un adulte standard, fatigué, Mhm. qu'est-ce qu'il a? Son cardio, ok, il respire, ok. Oui. Si tout va bien, on imagine qu'il n'y a pas de problème cardiaque, etc. Enfin voilà, tout va bien. Ses muscles, ok, il est capable de mettre un sac à dos, il peut se lever et marcher, donc ça veut dire que ses muscles au moins peuvent le porter, donc les muscles fonctionnent, ok. Ok. La coordination, oui, il tape sur son ordinateur, il répond au téléphone, il boit un café en même temps, enfin la coordination c'est d'accord. Puis cette Mhm. quatrième qualité physique de base, les gens ne l'ont oublié. Alors que si on la travaille, le curseur remonte et il y a beaucoup de choses qui se rééquilibrent, la fatigue y compris. Parce que quand on va au lit et qu'on n'a pas sommeil, Ouais. le sommeil ne vient pas. Mhm. Fais un petit peu d'étirement avant. Eh ben, je te promets que tu dormiras mieux et beaucoup plus vite. Au réveil, de la même manière. Chez nous, à La Réunion, on dit quand on s'étire, c'est qu'on enlève la paresse sur son corps. Ah ouais, d'accord. Et je trouve que c'est bien dit. Ouais. Ça permet comme ça de tout enlever et puis et de laisser place à une autre énergie. Et plus métaboliquement, ce qui se passe à l'intérieur du corps quand tu t'étires, Mhm. tu vois quand tu fais la vaisselle, Ouais. tu prends une éponge qui est propre, tu fais ta vaisselle et puis au bout d'un moment, ton éponge elle est sale. Mhm. Oui. Tu la laisses sécher. Ta vaisselle est finie, tu la laisses dans un coin, voilà. Et tu reviens le lendemain. Et quand tu la prends, ton éponge sèche, elle est toute, tu vois, elle est toute crispée comme ça, elle est toute rêche. Ouais.
Et ben ça, c'est ton muscle. D'accord. Après une journée de travail. Waouh. Tu lui as donné plein de toxines. Ouais. Des toxines mentales, par le stress, les pressions diverses et variées qu'on a tous les jours, Ouais. plus l'alimentation. C'est un autre sujet, mais ça fait aussi partie du stress qu'on donne à notre corps. Ouais. Et ton muscle finit par devenir comme cette éponge. Et là, il y a un remède pour que l'éponge redevienne propre. C'est de mettre de l'eau, beaucoup d'eau, et de Ouais. presser pour que la saleté s'en aille. Et bien l'étirement a exactement le même effet. C'est que tu prends ton éponge, tu la presses et que les déchets s'en vont dans les reins. Donc Ouais. boire beaucoup d'eau pour ensuite l'éliminer aux toilettes Ok. et être à nouveau prêt. Donc du coup, comme tu enlèves tes toxines dans ton corps, Ouais. du coup, tu enlèves cette fatigue, tout ce qui te rend lourd et qui te pèse et qui fait que ton énergie, elle descend, elle descend, elle descend. Ouais, ouais, ouais. Alors, vive les étirements! Donc 5 minutes d'étirement minimum le Oui. soir, Même le matin, même le matin. Ok. ça te dit ça te dit quelque chose, la salutation au soleil? Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est très bien aussi. Il y a plein de vidéos sur le net de salutations au soleil. Donc C'est pour l'audience, la facile à... salutation au soleil, c'est un exercice de yoga. Je pense qu'il y a Oui. 12 poses, quoi, dedans. Il y a Ah beaucoup bah, je peux d'étirements. les faire hein, si tu veux, mais Il y a c'est beaucoup la d'étirements dans salutation le... de base. Ouais, Et après, tu peux mettre des petites options. Tu peux rajouter un bras qui se lève. Voilà. Mais c'est un bon exercice qui te fait étirer tout le corps. d'accord. Voilà. Peux-tu nous expliquer ce que tu appelles un power matin? Ah Un power matin, ben, c'est l'idée de un défi mental et un défi alimentaire suivi d'un défi physique. Voilà. Ouais, Alors, par exemple, hier, c'était toucher ses pieds, jambes tendues pendant 30 secondes. Tu vois, c'est pas beaucoup, mais ouais, c'est un petit étirement et c'est toujours ça de prix. Et puis, un défi alimentaire, c'est juste pour que les gens mangent de plus en plus équilibré. Se ouais, forcer à aller chercher un aliment pour pas toujours rester dans la même boucle et aussi d'avoir un corps du coup en manque. Parce que si tu manges jamais de fer ou des choses avec du magnésium, etc., bah, tu baisses tes niveaux et puis tu finis à être dans le rouge. ouais. Et bah voilà, ça crée de la fatigue, ça crée plein de petites choses. Voilà, une alimentation équilibrée. Et le défi mental, c'est pour toujours garder un esprit un peu comme ça de gagnant et de vibrer haut. Ok, Moi, ce que je veux, et je te le redis encore, hein, sur base des vidéos que tu as faites là, qui démontrent très très bien l'état émotionnel et l'état de tes pensées quand tu vibres haut. ouais. Alors moi, ce que je conseille aux gens, c'est des petits exercices mentaux pour vibrer haut. Et plus tu vibres haut, plus tu attires du haut. Oui, tout à fait. Les gens que tu rencontres, après, bah, fatalement, ils sont plus en accord avec comment tu vibres. Et comme ça commence par la pensée, bah, du coup, je leur donne comme ça des petits outils. Par exemple, hier, c'était... Alors, tu vas me dire ce que tu en penses. Hier, c'était... J'ai pris une phrase très connue qui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. » Mhm. Bon, elle est pas mal, hein, cette petite phrase. Ouais, c'est quelque chose Mais, à appliquer, à vivre. oui. Mais du coup, moi, je l'ai tournée dans l'autre sens. Pour justement aller vibrer plus haut. Où je me dis, mais si je dois penser à faire aux autres, enfin, à ne pas faire aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Donc, c'est négatif. Ouais, Donc, il faut que je fasse attention. Et donc, du coup, moi, je l'ai transformé dans un autre à l'envers en disant, bah, je vais faire aux autres ce que j'aimerais qu'on me fasse. ah ouais, Du coup, toutes mes pensées vont être sur de la création de moments ou de petits gestes ouais, qui me feraient plaisir si on me les faisait. Et du coup, je suis dans le positif. Alors du coup, je suis dans la création. Moi, j'aime qu'on m'offre des fleurs, je vais peut-être en offrir à mon chéri. Alors d'accord. que lui, il s'en fiche. Ça Ouais, lui viendrait pas à l'esprit de s'offrir des fleurs. Mais moi, oui. Et du coup, ça me rend joyeuse.
Ouais, Alors du coup, peut-être que et le résultat concret de cette action, en tout cas, c'est que lui, peut-être, il aimerait qu'un matin, je lui emmène le café au lit. Moi, j'y pense jamais parce que moi, c'est quelque chose qui me vient pas à l'esprit. Et ben, je te jure, le lendemain, lui, il m'a emmené le café au lit. Alors que moi, je m'en fiche, moi, du café au lit. Mais lui, ça lui aurait fait plaisir que je lui fasse. ah ouais, Alors du coup, je trouve que c'est une boucle qui est chouette parce qu'on se fait des choses par message, mais par message joli. Et du coup, dans la rue, avec les copains, les copines, on finit par avoir un entourage où tout le monde finit par se faire plaisir, comme si on voulait qu'on se le fasse à nous-mêmes. Voilà. Donc c'est ça le Power Matin, c'est de retourner un peu les choses pour tout le temps être dans le positif, dans le non-jugement, pas de suppositions, plein de concepts que les gens connaissent, ouais, mais qui ont du mal à appliquer dans le quotidien. Parce que des fois, tu lis un livre et ça fait beaucoup d'infos d'un coup. tout à fait, ouais. Alors du coup, moi, je donne juste des toutes petites choses à faire chaque jour, juste une au moins. Ben oui, hein, commencer petit et bâtir sur cela, et puis on a l'effet de cumul. Au bout d'un mois, 2 mois de pratique, 3 mois, on a les effets. Oui. Je me rappelle Est-ce quand que j'ai... j'ai bien expliqué? Tout à fait. Je pense que ce sera très utile pour l'audience et qu'ils vont beaucoup apprécier de tenter de faire un power matin. Mais je me souviens quand j'ai commencé la course à pied, c'était juste 15 minutes par jour. Mais au bout d'un an, je pouvais courir presque n'importe quelle distance. 7 km, 10 km, 20 km. C'est juste car l'effet de cumul. Donc j'ai couru 15 minutes pendant 2 mois, et puis 30 minutes, et puis 45 minutes. Et puis c'était devenu si facile. Ouais. En commençant petit, hein, on construit comme ça euh, une base, et puis les choses deviennent plus faciles d'intégrer. L'idée, c'est vraiment, comme tu disais, de commencer, de, Oui. de se lancer. Et est-ce que ton corps, au bout d'un moment, ne t'a pas réclamé de faire de la course dans une petite semaine où tu n'as pas pu y aller? T'as pas senti ton corps qui te réclamait d'aller un petit peu bouger? Mais oui, justement, et c'est pour ça que maintenant, et ça m'a appris une chose, ça m'a appris que on n'attend pas d'être motivé, on fait la chose, et la motivation vient. Donc si on se dit oh, il fait trop mauvais, il y a des orages, je peux pas aller courir cette semaine sinistre. Il faut rester à la maison. Et puis on manque de courir, mais puis on court quand même. Et c'est tout aussi bien, ça me donne vraiment beaucoup de... Me pousser comme ça m'apporte beaucoup. Parce que j'apprends à faire les choses quelles que soient les conditions. Oui. Et puis pour les gens qui veulent pas, comme tu disais, hein, soit d'aller à l'extérieur ou aller en salle de sport, Ouais, faire à la maison aussi, c'est une solution. Il faut pas systématiquement imaginer que à la maison, ouais, c'est un lieu où tu vas faire que manger, dormir et regarder la télé, quoi. C'est pas vrai. uh-huh. Ça peut être aussi un espace de vie. Et qui dit vie dit tu peux mettre la musique à fond et danser dans ton salon, t'as le droit. Ouais, tout à fait. Tu peux mettre un tapis par terre, regarder ton film si tu es adepte de la télé et Mhm. faire tes étirements. Mais dis-moi où tu trouves ta motivation. Ah, écoute, on me pose cette question depuis toute petite. Et la réponse est toujours la même. C'est que je crois, comme Obélix, que je suis tombée dedans toute petite. D'accord. Et j'aime à un point absolu la vie. Je l'aime, mais je l'aime dans l'invisible comme dans chaque petit être visible. Et que dirais-tu à une personne pour qu'elle se motive? Par exemple, si une personne te dit je travaille beaucoup d'heures, j'ai des enfants à élever, quand je rentre chez moi, je dois m'occuper de mes enfants, j'ai pas le temps. Ok. Alors déjà, je lui demanderai avec des mots, quelle est sa motivation. Pourquoi elle veut le faire? Parce que ça veut dire qu'elle souhaite du changement.
Ouais, Donc déjà, arriver à bien définir ce changement. ouais, Et si par exemple, elle me dit, ben voilà, j'aimerais être un meilleur exemple pour mes enfants. ouais, Ah, d'accord. Alors dans ces cas-là, si la réponse c'est ça, je lui conseillerais de trouver des activités à la maison ou à l'extérieur à faire avec ses enfants. ouais. Je ne vais pas lui dire d'aller courir 15 minutes toute seule. Je vais lui dire, bah, tu vas aller courir 15 minutes, mais à côté de ton fils à vélo, en forêt. Parce que elle va donner l'exemple qu'elle souhaite donner à ses enfants et leur montrer. Et du coup, si on arrive à bien cibler la motivation de la personne et l'activité qu'il faut, Ouais. elle va rester motivée. Parce qu'elle va pas lâcher pour ses gamins. Ah ouais. En mon sens, hein, oui. Et si le sujet ce serait que la personne n'a pas d'énergie au travail, tout le temps fatigué toute la journée. Et alors, pas d'énergie au travail, fatigué toute la journée, avec une alimentation correcte ou mal. Voilà, c'est ça la clé, hein. C'est souvent dans l'alimentation. Le diable est souvent dans l'alimentation. Eh oui. Une alimentation standard, comme les gens, la plupart des gens. Boire un expresso le matin, vite un croissant, vite aller au bureau, Alors un déjà, sandwich à midi. ouais, changer l'alimentation, ça c'est sûr, de Ouais, façon à ce que, encore une fois, les vibrations, le niveau de vibration de ce que tu manges ouais, reste à l'intérieur de toi, émane à l'intérieur de toi et te fatigue. Du coup, si tu manges un croissant qui vibre extrêmement mal, mais vraiment c'est du gras saturé, c'est hyper lourd, ouais. ne t'attends pas à avoir un power juste après, c'est faux, hein. C'est pas possible. Vaut mieux manger quelque chose qui n'a pas été trafiqué industriellement déjà. Au moins ça, juste, pourquoi pas, je sais pas, des flocons d'avoine, des Mhm. petits crunchy. En plus maintenant, franchement, ils en font des bons, pommes cannelle, chocolat noir. Enfin bon, il y a plein de petites choses bonnes pour la santé et qui mettent D'accord. vraiment de bonne énergie. Des fruits, bien sûr, voilà, des bananes, des petites céréales, tu sais, des petites graines, graines de courge, etc. dessus, un petit peu de crème soja vanille, tu vois, c'est des Ouais, petits trucs, ça, si tu regardes, t'as juste envie de te jeter dessus. Ça, c'est de la bonne énergie, tu vas vibrer haut. Donc ton corps, il va pas aller vers le bas, mais il va aller vers le haut. Donc déjà, tu seras moins fatigué. Maintenant, si c'est quelqu'un qui mange, on va dire correctement, mais qui est quand même fatigué, si c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'écran, ouais, d'ordinateur, il faut savoir que les yeux, fatigue énormément le corps, hein, le cerveau, et ouais. ça te tire comme ça vers le bas. Et les écrans, malheureusement, c'est pas très bon. Donc, ce que je conseille, c'est de faire D'accord. des pauses d'écran. Si tu vas faire une pause café dans ta matinée, mais que tu prends ton téléphone et que tu vas quand même checker ton Facebook, Ouais, tu restes sur un écran, ça va pas te reposer. Vaut mieux aller dehors ou même à une fenêtre, et puis regarder au loin et demander à ses yeux de voir le plus loin possible, et d'observer quelque chose et de le trouver beau. Ah, dis donc, j'avais jamais remarqué, mais ce bâtiment, il est vraiment beau, hein. Putain, l'architecte là, oh, les jolies colonnes corinthiennes. Ah oui, quand même, j'avais jamais vu. Oh, mhm. regarde l'arbre à côté, maintenant, il y a des nouvelles feuilles qui arrivent. Ah, ben, ça sent le printemps. C'est-à-dire déconnecter ses yeux et son cerveau vraiment de sa tâche. Comme ça, quand on s'y remet, Ouais, eh ben, on est moins fatigué parce qu'on a pris un petit boost, parce qu'on a fait une vraie pause. d'accord. Ce que je conseille aussi, c'est d'éviter les bavardages. Quand on est très fatigué, il ne faut pas aller se mettre dans un espace où tout le monde va aller raconter ses malheurs de la veille. Oh, tu sais pas, hier soir, gna gna gna, et ce matin, oh là là, le métro, tu te rends compte, il y avait trop de monde, et machin, et trucs. Parce que ça encore, ça te fait vibrer en bas. Exactement. Donc, non. Si t'es bien, Mhm. t'es prêt à encaisser, tu y vas. Tu rentres dans la conversation. Mais si déjà t'es fatigué, moi, je conseille de faire un petit break de ça, hein. Vaut mieux pas, Ok. Donc changer l'alimentation, prendre des pauses
Et éviter de gaspiller son énergie dans les discussions, dans les bavardages et autres. Ouais. Après, encore des petits étirements. Quelqu'un qui est devant l'ordinateur, il fait juste ça, comme ça. Ouais, Il prend un bras, il le met dans le dos, ouais, il penche la tête, il reste comme ça, ouais, avec le poids du bras, 30 secondes, il relâche un petit peu, il se met de l'autre côté, tac, tac, encore 30 secondes, il relâche, il fait la même chose en avant, avec les mains comme ça, 30 secondes. ouais, Sincèrement, à répéter 2 ou 3 fois, hein, mais déjà ça fait du bien, ça décontracte. Il faut le faire en respirant doucement, ouais. vraiment pour relâcher. Plus la personne va prendre son temps, plus ça va agir sur le côté nerveux des muscles, vraiment le profond. Et comme cette zone-ci est la plus proche du cerveau, toutes les pensées, toutes les connexions neuromusculaires passent par là, dans le cou. Donc c'est une zone, plus on arrive à l'étirer souvent dans la journée, mieux c'est. Parce qu'ensuite, les connexions se font le mieux possible. Comme si tu prenais un fil électrique Ouais. et puis tu fais des nœuds. Et puis moi, je t'appelle. Quand il n'y a pas de nœud, quand je t'appelle, tu me reçois bien. Mhm. Et puis, je mets des petits nœuds. Puis quand je t'appelle, l'info, elle est coupée. Et ben c'est pareil entre le cerveau et le reste du corps. Si cette zone est trop contractée, qu'il y a trop de nœuds, et ben tout ce qui passe par ton cerveau, ça bloque. Oh, ok. Et du coup, bah, ça rend encore une fois l'effet de fatigue, etc. Ah, ouais. C'est une boucle qui se boucle, hein. C'est très utile à savoir. J'espère que les gens pourront vraiment intégrer euh, ces conseils que tu donnes. Et dans les méditations, les méditations guidées que tu fais, ou on en trouve aussi plein sur Internet, il y en a qui sont courtes, tu Ouais, vois, qui font 10 minutes, 15 minutes. ouais, Même si je sais qu'il n'y a pas énormément de gens encore sur cette planète qui méditent, mais j'espère que plus ça ira et plus il y en aura, à la pause de midi, quand vous avez 1 heure, les gens ils ont 1 heure pour manger ou 1 heure et demie, s'ils s'accordaient 10, 15 minutes de méditation, mais ça changerait leur vie. Littéralement. D'ailleurs, je pense que tu vas me faire ce que tu dis, ce que tu appelles une prière à soi-même. Qu'est-ce que c'est une prière à soi-même? Ah, eh bien, c'est d'imaginer que c'est d'imaginer qu'on est Dieu, D'accord. voilà. Et comme je te disais au tout début de la vidéo, moi, je suis une amoureuse de la vie, Oui, mais vraiment amoureuse, amoureuse, amoureuse au plus haut point. Et cette vie qui est impalpable, eh bien, j'imagine qu'elle est aussi un peu en moi. Et donc, du coup, je me vénère et je me dis, oh, grande déesse Axel. Et du coup, je me prie moi-même de oui. façon à me donner et à me rendre le plus, le plus de puissance possible, de grandeur possible, et d'amour, Mhm. et de bienveillance, et de gentillesse, et de courage. Et du coup, plus moi je me sens forte, Oui. bah, j'arrive beaucoup plus facilement après à l'émaner dans mon entourage. Et je continue à le faire puisque en retour, il m'arrive que la même chose. Donc je suis très heureuse et je continue et je conseille à tout le monde de s'auto-prier plutôt que, par exemple, dire oh, je suis nulle, oh là là, encore, j'y arriverai pas. Donc du coup, là, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Bah, tout l'inverse. Tout l'inverse, tout à fait. Je suis en train de me dénigrer. Du coup, je vibre bas. Ouais, Je- J'émane du déni autour de moi. Je vais même voir des actions chez les autres en disant oh, mais c'est nul ce que tu as fait. T'aurais pu ranger ça à droite plutôt qu'à mhm. gauche. Et du coup, tout mon mental va aller vers du négatif.
Alors que quand je me prie et que je trouve tout super et beau et gentil et aimant et généreux, et ben Ouais, chez les autres, je vois exactement la même chose. Je vois ce qu'ils ont fait de bien. ouais, Et donc exactement. j'arrive à une boucle. Voilà. Ah, c'est une bonne pratique à faire, hein. Et Oui. ça te prend combien de temps? Euh, quoi, l'exercice de la prière? Ouais, Alors, il y a très 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 longtemps en arrière, il y a plus de peut-être 18 ans de cela maintenant, j'ai eu un livre qui s'appelle La Petite Voix ouais. de Hayden Kaidi. Hayden Kaidi. Ça te dit quelque chose? Non, pas du tout. Eh bien, c'est un livre où il y a des petites prières tous les jours. Donc, il y a 365 petites prières. Et, et j'ai pris l'habitude le matin de lire la prière du jour. D'accord. Et j'ai fait ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que je m'aperçoive que ça dirige aussi mes pensées dans la journée. J'essayais d'y faire attention. Ouais, Pas au début, hein, mais au bout de quelques mois, voilà. Je constatais que ça agissait vraiment sur mes journées. Et puis petit à petit, j'ai commencé à être contente de moi, toute seule, dans une journée. J'ai dit, oh tiens, j'ai bien réussi ça. mhm. Trop m'observer en fait, m'observer et m'auto-congratuler Donc en pour fait, rester dans... tu as utilisé cette méthode pour augmenter ton niveau d'énergie, hein. Oui. Et donc du coup, pour répondre à ta question, bah maintenant je le fais tout le temps. Ah ouais. Donc Même quand je, même quand je fais une bêtise, j'en rigole. Je dis, ah, trop forte Axel, t'as fait renverser le gâteau. Ouh. ouais, mais c'est l'équivalent de que je dirais, c'est comme si une personne ferait les listes d'appréciation, liste de gratitude. L'effet est la même chose. L'effet est le Oui, même. Et d'ailleurs, on remarque quand on fait ça sur une longue période de temps, on n'a plus de grandes, on apprend à changer son humeur facilement. Son état d'esprit change. On apprend à se conditionner à changer d'état d'esprit très rapidement. Si on est bas, on reste pas oui, bas longtemps. Ça change très vite. oui. Et ça, l'espace, comme tu dis, l'espace entre au début, il t'arrivait quelque chose, t'étais de mauvaise humeur, il te fallait peut-être 2, 3 heures avant de changer d'humeur. Ouais, Et puis cet espace devient de plus en plus court jusqu'à ce que l'événement ne te mette plus de mauvaise humeur. tout à fait. Eh bien, tu vois, ce laps de temps-là, Ouais, en mon sens, hein, c'est comme cette histoire de cerveau, des impulsions qu'envoie le cerveau, des informations qu'envoie le cerveau dans le corps. Au plus c'est lisse, ouais, au plus le laps de temps est réduit. L'info, elle va plus vite au bon endroit. Au plus il y a des nœuds et au plus le temps est long. Et ben c'est exactement le même apprentissage pour rapetisser le temps, pour contrôler ses émotions, pour contrôler son humeur ouais. et être capable de le changer. Ça s'apprend. Au début, c'est pas forcément évident parce qu'on a des vieilles habitudes et des vieux circuits neuronaux qui restent présents comme ça et que c'est plus facile de Ouais. prendre des circuits neuronaux qui ont été longtemps sollicités. Mais si on sollicite tous les jours de nouveaux circuits, eh ben eux aussi, ils vont finir par devenir beaucoup plus présents, beaucoup plus grands. Ouais, Au final, ça va devenir aussi des habitudes. ouais, Ça a pour effet de devenir ensuite quelque chose de familier. ouais, Le cerveau va l'emprunter facilement. Et double effet, c'est que les circuits neuronaux qu'on n'utilise plus, les vieux qui nous encroûtaient, qui nous rendaient de mauvaise humeur, eh ben comme on a arrêté de les utiliser, ou du moins peu,
Mhm. Eh bien, ils ont diminué. Le canot qui à l'époque était comme ça, où l'information elle passait super bien dedans, Ouais. et le chemin du coup de la pensée allait très très vite dans ces gros canaux, finissent par devenir tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Et du coup, ben, les pensées, elles ont plus de mal à y aller, donc elles vont aller vers les gros canaux qui du coup qu'on a construits positifs. Ouais. Donc, il faut juste être un peu guerrier comme ça au début, se dire bon allez, je veux mon changement, je me focalise sur mes nouvelles neurones. Hein. Ouais, c'est un conditionnement à faire hein, sur le temps. Ouais. Si je fais un sport qui me fait plaisir et pourtant, par exemple le MMA, hein, je te disais tout à l'heure, Donc les arts martiaux mixtes, ouais. voilà, moi je trouve ça très violent. Ouais. À mes yeux, à moi, et ce n'est que ma vision des choses. Mhm. Et si moi je le fais, ça va me coûter et je sais que je vais vibrer très bas parce que c'est horrible pour moi, c'est dur. Même de regarder un match, c'est dur. Ouais. Alors je le fais pas. Par contre, si j'ai un ami, c'est son sport, Ouais. il aime ça. Et quand il le fait, il prend du plaisir. Quand il ressort de là, il est épanoui. Toute la semaine, il fait attention à ce qu'il mange, il va s'entraîner, il a toujours le sourire. C'est quelqu'un qui est gentil. Mhm. Ça dégage à l'intérieur de lui que du bon et il vit son sport et il est heureux. Ça veut dire que lui, il vibre pas à 200 son sport, il le vibre beaucoup plus haut. C'est que pour lui, ça lui correspond. Moi, pas. Donc, je ne vais pas mettre de niveau d'énergie sur les activités. Ouais. Ça dépend de tout un chacun. Mhm. Quelque chose qui m'ennuie peut être hyper passionnant pour quelqu'un d'autre. Alors, il faut surtout, je pense, trouver qu'est-ce qui nous plaît. Et en Mhm. fonction de ça, je crois qu'on vibre haut si on fait ce qui nous plaît et ce qu'on aime. Ben oui, on se rapproche de ce que j'appelle son être naturel. On est plus soi-même, Ouais. authentique. Et puis en acceptant complètement que chacun est différent, hein, Tout à fait. sans poser de jugement là-dessus. Hein. Vraiment, t'aimes faire du vélo, ok. Moi, je déteste ça. Mhm. C'est rébarbatif, c'est comme ça, tout droit, c'est cyclique. Oh là 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 là, tu m'emmènes pas faire du vélo. Par contre, tu me dis, viens, on va danser, je te dis, bah ok. Et Ouais. là, ça peut durer 5 heures, 6 heures, 8 heures, toute une nuit, pas de problème. Et à l'inverse, la personne qui aime faire du vélo, bah elle aime pas danser. Mais c'est pas grave, Mhm. tant que chacun aime ce qu'il fait. Tout à Alors fait. ensuite, Chacun a son activité spéciale. oui. Garder en mémoire, peut-être, et ça c'est quelque chose que j'essaye de faire un peu partout et que je conseille aussi aux gens de le faire un peu partout, c'est que lorsqu'on observe quelqu'un faire quelque chose, Ouais. si on voit que cette personne est en train d'aimer ce qu'elle fait, Mhm. la laisser faire. Ne pas porter de jugement quand tu vois que la personne est en train d'aimer ce qu'elle fait. Si tu vois qu'elle n'aime pas, que tu sonnes une petite cloche en disant mais pourquoi tu es en train de faire ça? Ça se voit Ouais. que t'aimes pas. Ouais. Mais si la personne elle l'aime, eh bien il faut la laisser faire. Même si vous n'aimez pas. Mhm. Et comme ça au moins ça s'appelle le respect de chacun. Ok. Parfait. Eh bien, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Ce sera très utile à tous. Tu as ton site internet qui s'appelle je suis mon coach.net. Oui, Et tu as aussi une chaîne YouTube. Comment s'appelle ta chaîne YouTube? Lincoln, Axel. Et on peut te suivre aussi sur Instagram. À quel... Oui. Et là où je suis le plus active, c'est sur Facebook. D'accord. J'ai une page et c'est là où je fais toutes mes vidéos en direct tous les 3-4 jours.
Comment s'appelle ta page Facebook? Bah, soit je suis mon coach, Ouais, soit Lincoln Axel, c'est associer les deux, donc quel que soit ce qu'on tape, on tombe sur ma page. d'accord, je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Ok, ça marche. Et donc voilà, c'était super ce moment avec toi. Bah oui. À une prochaine fois et je te souhaite de passer une très belle fin de journée. À toi aussi. Salut! Ciao, ciao, bye bye.